Bonjour, ici le pasteur Joel Spinks et bienvenue à l'émission Vie de foi. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir dans les studios pasteur Georges Amouako qui nous vient d'Abidjan, en Côte d'Ivoire. Bonjour, pasteur Georges. Bonjour, pasteur Joël. Gloire à Dieu, on a passé vraiment du très bon temps ensemble en parlant de l'adoration tout au long de cette semaine. C'est ça. Et on va poursuivre aujourd'hui encore, mais juste avant, je veux rappeler nos amis à la maison que vous êtes pasteur en Côte d'Ivoire. Vous avez fondé l'église Maison de la Destinée. Tout à fait. Et vous avez 12 églises maintenant. Donc, si les gens à la maison, peut-être si vous êtes en Afrique, vous souhaitez découvrir le ministère du pasteur Georges, dites-nous comment on peut entrer en contact avec vous. Vous avez sûrement un site web. Oui, nous sommes à Abidjan et nous avons un site web. D'abord, on peut aller sur Destiny Channel, YouTube, et il y a tous nos messages, même sur Adoration, sur Destiny Channel. Ah, excellent. Gloire à Dieu. Et puis, vous avez plusieurs églises. Vous en avez certainement une en Côte d'Ivoire, mais dans d'autres pays également. Oui, nous avons beaucoup d'églises à Abidjan et aussi à l'intérieur du pays, en Côte d'Ivoire. Nous sommes aussi à Lomé, au Togo. Nous en avons 4. Okay. Nous avons une église à Paris aussi. Ah, wow, à Paris. Et même à Abidjan, au siège, nous avons aussi différentes congrégations. Nous avons des congrégations anglophones. Vous avez prêché là-bas, n'est-ce pas? Oui, j'ai eu le grand privilège de prêcher chez vous, parmi les anglophones et les francophones. J'ai fait les deux cultes. Donc, gloire à Dieu. Donc, si vous êtes à Abidjan et vous souhaitez découvrir une église chrétienne qui aime le Seigneur, et puis, comme vous découvrez le ministère du pasteur Georges, vous verrez que c'est une église bénie. Donc, gloire à Dieu. Donc, aujourd'hui, pasteur Georges, on va poursuivre dans notre étude de la révélation de l'adoration. On va parler précisément de l'atmosphère de la louange. C'est ça. C'est ça. Nous avons déjà vu l'adoration en tant que sacrifice. Oui. N'est-ce pas? Où Dieu exige que le corps, la vie même de l'adorateur soit une adoration. Donc, c'est au-delà d'un chant. C'est vraiment toute une vie. Là. C'est toute une vie. C'est une vie consacrée, une vie mise à part, une vie sainte, n'est-ce pas? Et agréable, surtout, agréable à Dieu. Mais nous allons voir aujourd'hui un autre aspect très important d'adoration qui est le chant. Parce que tout le monde attend les chants, n'est-ce pas? Nous allons voir les chants en tant qu'adoration, en tant que louange. David a dit quelque chose de très important. En Psaume 22, le verset 3, David dit « Dieu siège au milieu des louanges d'Israël ». Tout ce que David voulait dire est que Dieu siège, il habite dans une atmosphère de louange. C'est très important. Dieu habite dans une atmosphère de louange. Dieu est intronisé. Il est couronné dans une atmosphère de louange. Si nous regardons même au ciel, voyons comment le trône de Dieu est constitué. Apocalypse 4, le verset 8, nous dit quelque chose de très important. Apocalypse 4, le verset 8. La Bible dit, les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes. Et ils sont remplis d'yeux tout autour et au-dedans. La deuxième partie du verset 8, ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu le Tout-Puissant, qui était, qui est, qui vient. Dieu siège dans une atmosphère de louange. Oui, quand on parle de louange, on parle vraiment de célébrer les hauts faits de Dieu, n'est-ce pas? On va vraiment mettre l'attention sur lui et pas sur nous. J'ai remarqué, parfois, on va dans certaines églises et on va comme voir le répertoire des chants et des fois, il y a des églises qui vont chanter beaucoup sur eux-mêmes, justement. Je ressens ceci, j'aime ceci, et c'est pas mal en soi. Mais là où on voit vraiment l'onction de Dieu, quand l'onction descend, c'est parce qu'on s'est tourné vers le Seigneur. On a commencé à exalter le nom de Jésus, et c'est alors qu'on ressent la présence de Dieu qui descend, là. Parce que Dieu siège au milieu de la louange du peuple de Dieu. Tout à fait. Et nous allons voir le modèle même biblique ici. Dieu siège dans une atmosphère de louange. Voici les 4 êtres vivants autour du trône. Et la Bible nous dit, ils ne cessent de dire jour et nuit. On pourrait dire 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Si on doit utiliser un langage humain, mais Dieu est éternel, n'est-ce pas? Et chaque moment,
il y a un temps d'adoration. Dieu siège dans cette atmosphère. Et quand on va encore plus loin, on voit que le trône de Dieu est entouré de 24 trônes. Ça, c'est Apocalypse 4, le verset 4. Le trône de Dieu est entouré de 24 trônes. Et sur ces 24 trônes sont assis les 24 vieillards, qui sont aussi des adorateurs. Et Apocalypse 4, à partir du verset 9, écoute ce que la Bible dit. Quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles et ils jettent leur couronne devant le trône en disant: Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance. Car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Alors on voit qu'en dehors des 4 êtres vivants, il y a les 24 vieillards qui sont aussi autour du trône. C'est à cause de ça qu'il dit Dieu siège dans une atmosphère de louange. Oui. Il est entouré de louanges. Et en dehors des 4 êtres vivants, on voit les 24 vieillards qui sont autour du trône. Et leur ministère, c'est adorer Dieu, n'est-ce pas? Oui. Élever son nom, couronner son saint nom. Oui. Il y a des gens qui ne connaissent pas Dieu, qui m'ont déjà demandé, mais pourquoi votre Dieu a besoin de louanges? Qu'est-ce que vous pourriez dire à ces gens-là? Non, c'était pourquoi Dieu a besoin de louanges. Il est digne de louanges. Vous voyez, Dieu est digne de louanges. Quand on parle de louanges, on parle de la reconnaissance du peuple à notre Dieu. Notre reconnaissance à Dieu. Et il mérite. C'est ça. Il mérite. Non seulement il désire, mais il mérite en tant que créateur, en tant que Dieu. Alors, c'est notre réponse spontanée en son nom. Et quand nous le louons, il descend. Tout à fait. D'une façon tangible. Il y a une différence entre des réunions où on ressent un peu la présence de Dieu. Dieu, on pourrait dire, est partout, certainement. Dieu est au magasin, mais c'est différent. Dieu est omniprésent. Donc, certainement, il est partout. Mais il ne siège pas partout. Il y a des endroits où on peut ressentir vraiment la présence de Dieu qui descend dans une église. Il y a une différence des fois. On peut aller dans une église où on ne ressent pas la présence de Dieu et on peut aller dans une autre église où on ressent littéralement la présence de Dieu et la gloire est tangible. Donc, on peut entrer dans un niveau de louange, ensuite l'esprit d'adoration descend et ensuite la gloire, la présence de Dieu est tangible. Et on ne peut pas douter que Dieu est là parce qu'on ressent littéralement, même physiquement, la présence de Dieu. C'est merveilleux, ça. Non, c'est merveilleux parce que, comme tu dis, comme vous dites, il y a une présence, il y a l'omniprésence. Dieu est partout. Mais il y a la présence manifestée. C'est ça. Ici, on parle de présence manifestée, où on sent, où on sent cette présence tangible, où quelque chose se passe. Et Dieu siège dans cette atmosphère de louange. Et nous avons l'autorité de créer l'atmosphère. C'est ça l'affaire. C'est ça. C'est à cause de ça la Bible dit, nous allons voir, nous allons voir, nous allons voir. Nous sommes en train d'établir le fondement. Amen. Apocalypse 5, nous voyons aussi, en plus de 4 êtres vivants, en plus de 24 vieillards, on voit même des milliards d'anges qui sont autour du trône. Oui. Il dit, j'ai regardé et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des vieillards. Et leur nombre était des milliards d'anges. Ils disaient d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la louange, la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Alors ici, on voit qu'on a commencé par 4 êtres vivants, 24 vieillards. Maintenant, nous sommes dans des milliers d'anges. Et c'est ce qui se passe au ciel. Dieu siège dans une atmosphère de louange. Vous voyez, en Apocalypse 5, il y a quelque chose de très intéressant.
il s'agissait d'ouvrir le seau. Et personne ne pouvait. Oui. Et Jean pleurait. Et un ange lui a dit, ne pleure pas. Parce qu'il y a le lion de la tribu de Juda. Lui est digne. Lui, il est digne. Oui. Il a triomphé. Oui. Il a triomphé. Il est digne de prendre le livre et d'en ouvrir le seau. Car il a été immolé. Et la Bible dit, les cœurs célestes ont commencé à adorer l'agneau. Et voici ce qu'ils ont dit. Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir le seau, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes. Ici, on ne parle plus des anges, Oui. des hommes, de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, toute nation. Et tu as fait d'eux un royaume de sacrificateurs pour Dieu. Un royaume de sacrificateurs pour Dieu. Ça veut dire un royaume d'adorateurs pour Dieu. Le cœur céleste adorait Jésus pour une raison. Il est venu sur la terre et il a voulu établir le même modèle qui existe dans le ciel. Le modèle qui existe dans le ciel, c'est quoi? Dieu siège dans une atmosphère de louange. Et lui, Jésus, il est venu sur la terre. Il a sauvé par son sang tout peuple, toute langue, toute tribu, etc. Pour en faire des royaumes de sacrificateurs. Sacrificateur veut dire adorateur. Des royaumes d'adorateurs. Ça veut dire exactement ce qui se passe au ciel devait se passer sur la terre. Une adoration perpétuelle. Parce que le principe est que Dieu siège dans cette atmosphère. On veut voir la gloire de Dieu, on veut voir sa puissance, on veut voir sa main. La réponse est claire. Ce n'est pas affaire de murmurer. Non, ce n'est pas affaire de pleurer. Non. On sait comment faire venir Dieu dans cette atmosphère de louange. Oui. Et c'est ce que Paul et Silas ont compris. N'est-ce pas? Oui, absolument. Ils ont eu leur percée, n'est-ce pas? En prison, en louant Dieu. Ah, et ils ont été maltraités, chicotés, si je peux dire ainsi. Et c'était au milieu de la nuit. Ouais. Ils ont toutes les raisons de dormir. Et de se plaindre. Et de se plaindre. Oui. Et d'accuser Dieu. Et pourquoi Dieu? Et de s'accuser eux-mêmes. Oui, oui. Silas pouvait dire à Paul, toi, je travaille, je voyage pas avec toi. Chaque fois on est avec toi, il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Il peut même ne pas dire, mais garder ça dans son cœur. Ouais. N'est-ce pas? Dès que je sors ici, c'est fini avec celui-là. Mais Paul savait qu'on peut créer une atmosphère où Dieu va siéger. Et Dieu va changer l'atmosphère. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et eux, ils étaient devant un choix, là, Paul et Silas. Comme vous dites, ils auraient pu tout simplement se plaindre, murmurer, maudire Dieu, dire « Mais pourquoi, Seigneur, tu as permis ceci ou cela? » Mais ils ont compris ce que vous comprenez, ce qu'on est en train d'expliquer aujourd'hui. Avec la louange, on peut changer des choses. On peut inviter Dieu sur la scène. Peu importe l'épreuve, la situation, la souffrance, nous pouvons louer Dieu. Et je me souviens d'une sœur dans le Seigneur qui a vécu une grande épreuve dans sa vie. Et je lui ai dit à l'époque, j'ai dit, écoute bien, je vais te dire quelque chose et ça peut sembler cliché là, pour toi. Mais j'ai dit, ta clé, c'est la louange. J'ai dit, loue tout simplement Seigneur. C'est pas cliché, là, ce que je te dis, c'est pas simplement pour te donner une réponse rapide. J'ai dit, non, mais loue le Seigneur. Voilà ta clé là, pour ta percée. Et puis, elle a mis en pratique ce que j'ai dit. Et puis, en tout cas, il y avait des professionnels dans un dossier particulier. Et puis, les professionnels ont dit, mais on ne comprend pas pourquoi cette dame va aussi bien. Elle devrait être en dépression, elle devrait vivre telle ou telle chose, mais elle va bien. Et puis, elle m'a témoigné, elle disait, je loue le Seigneur à la maison. Après, je rentre en cours, je vis toutes sortes de choses. Et cette femme-là a eu une percée par la louange. Et plusieurs personnes à la maison aujourd'hui, vous avez des problèmes et vous parlez de vos problèmes. Et Dieu aujourd'hui, je crois, est en train de vous exhorter
ne parlez plus de vos problèmes, parlez à Dieu, louez Dieu et votre Dieu est capable de vous donner la percée, tout comme Paul et Silas en prison. Dieu peut vous libérer de votre prison, Dieu peut vous libérer de votre situation en ce moment même, mais vous êtes devant un choix. Allez-vous être réaliste et charnel et faire comme Paul et Silas auraient pu faire? Ils auraient pu se plaindre, mais la victoire n'était pas dans les plaintes. Mais la victoire est dans votre bouche en louant le Seigneur, en exaltant celui qui est capable de vous délivrer de cette situation-là. Et pasteur, c'est incroyable. Dieu siège dans cette atmosphère. Oui. La Bible dit que c'est dans la bouche des enfants qu'il a mis une puissance, n'est-ce pas, à cause de nos ennemis. Oui. Et Paul et Silas ont décidé de louer Dieu. Amen. Dans cette situation, les mains liées, les pieds liés, mais ils ne se sont pas focalisés sur leurs problèmes. Ils se sont levés la tête vers le Dieu très haut. Et ils ont commencé à élever son nom, glorifier son nom. Automatiquement, Dieu viendra. Dieu viendra dans cette scène. Et il viendra pas en tant que spectateur. Il viendra en tant que Dieu. Parce qu'il siège, veut dire il est couronné. Il est intronisé dans cette atmosphère de louange. Là où il y a une atmosphère de louange, on voit sa présence, on sent sa présence, on voit sa puissance. Et Dieu est venu. Quand il est venu, là, sa présence a été sentie par des tremblements de terre. N'est-ce pas? Par des tremblements de terre. Et les chaînes étaient enlevées. Quand on réalise que nous avons vraiment un grand privilège, nous avons accès au Seigneur, notre Créateur. Nous avons accès à ce Dieu. Et pourtant, plusieurs personnes gardent la bouche fermée. Dans nos églises, par exemple, il y a des gens... Si on réalisait à quel point nous pouvons changer le climat spirituel de notre Église par la louange, par le décret, on peut changer l'environnement dans lequel nous vivons par la louange et l'adoration. Dieu siège la louange de son peuple. Donc, si nous voulons que Dieu vienne, on devrait le louer. On sait comment faire venir Dieu. Alors, si on décide, si on ne fait pas venir Dieu, c'est notre problème. C'est ça, c'est par choix. On sait. Dès que tu mets des sucres ici, Pasteur Joël, les fourmis vont venir. C'est automatique. Dès que tu crées cette atmosphère, tu attires sa présence. Parce que dans le ciel, là, comme nous avons vu, il siège dans cette atmosphère 24 heures sur 24. C'est ça. Et Jésus est venu sur la terre pour racheter des hommes, pour établir ce lien et construire et dresser cette atmosphère de louange. Et il viendra. Et non seulement Paul et Silas. Si on voit la Bible, on voit quand Israël partait en guerre, dans le temps du roi Josaphat, où c'était très, très difficile. Et il fallait faire venir les chantes. On ne mettait pas les chantes en arrière. Et mettre l'armée derrière. Mais c'est incroyable. Et ils ont commencé à chanter. C'est ça. Dès qu'ils ont commencé à chanter, on a vu Dieu siège dans cette atmosphère. On mettait les chants en avant parce que c'était là où on était pour avoir notre percée. C'est ça. Là où il faut faire venir sa présence. Ils ont commencé à chanter. Tu es bon. Et ta miséricorde, Dieu a toujours. Dieu est venu dans cette scène. Les ennemis ont commencé à s'entretuer. Il y a des personnes qui disent « Ah, mais je ne sais pas trop comment louer. » Mais en fait, parce que souvent, on est habitué de dire notre réalité, parler de nos problèmes, mais puisqu'on n'a pas de victoire dans ces décrets, en décrivant nos problèmes, on devrait arrêter. On devrait juste dire « OK, là, je vais louer mon Dieu. » Et il y a un mot clé qui est le mot « Alléluia ». Si vous ne savez pas louer Dieu, vous pouvez simplement dire « Alléluia ». Commencez là, en disant « Alléluia ». Et Alléluia, le Ya vient de Yahvé, en fait, et on dit « Loué soit Yahvé ». Tout simplement, on est en train de louer Dieu avec un seul mot. Peut-être, vous pouvez également dire Jésus. Alléluia, Jésus. Commencez comme ça dans votre demeure et vous verrez, la présence de Dieu va venir et le Saint-Esprit va vous inspirer d'autres louanges également. Et nous avons un très bon livre, la Bible, et les psaumes. Vous pouvez prendre les psaumes également et commencer à lire à voix haute les louanges que vous retrouvez dans la parole de Dieu. Et là, vous saturez votre maison de ces louanges et la présence de Dieu vient dans la maison. C'est glorieux, c'est merveilleux. Il y a des gens qui disent « Ah, bien moi, je fais jouer de la musique dans ma maison. » C'est bien, mais c'est préférable quand nous louons nous-mêmes Dieu.
Amen. Que les rachetés de l'Éternel le disent. Le disent. Donc, on doit le dire. C'est ça. Il y a plusieurs personnes qui disent aussi, par exemple, ici, en Amérique du Nord, des fois, les gens à l'Église peuvent dire, bien, moi, je vis des choses à l'intérieur. Moi, je ne parle pas, je suis assez discret. Mais ces mêmes personnes vont aller voir des sports, toutes sortes de choses, là, le hockey ou le baseball, et puis ils vont crier. Et ils vont dire « go, go, go ». Et à l'Église, nous sommes discrets. Je m'excuse, je m'excuse. Donc, si nous voulons vivre une percée, ouvrons la bouche et louons notre Dieu. Amen. Et chaque fois, il y a eu louange et adoration. On a toujours vu la main de Dieu. Oui. Même dans le cas de Job. Il avait tout perdu. Ouais. Ses enfants, ses champs, ses entreprises, tout. Sa femme même lui a dit, maudit Dieu et meurt. Dans tous les cas, tu vas mourir. Il ne faut pas mourir cadeau. Maudis-le. Job dit non. Dieu a donné, Dieu a repris, que son nom soit glorifié. C'était sa conception. Et c'est ça qu'il avait compris à l'époque. Nous savons que, en fait, c'est le diable qui venait contre lui. Tout à fait. Mais au moins, il a eu la sagesse de ne pas maudire Dieu. C'est ça. Et il a choisi de louer, malgré son ignorance. À la fin du livre, nous découvrons qu'il a découvert que Dieu était bon et le diable était méchant. Tout à fait. C'est ça que je vais en revenir. Oui. Il a loué Dieu malgré lui. C'est ça. Il a loué Dieu malgré ce qu'il traversait. Il a loué Dieu malgré la situation. Il n'était pas... C'est vrai, la situation est là. C'est vrai, la situation nous accable. C'est vrai. Mais il a surmonté. Il a loué Dieu. Et Dieu l'a restauré. Dieu l'a restauré 2 fois tout ce qu'il avait perdu. C'est ça. Parce que Dieu siège dans cette atmosphère. Et quand il louait Dieu dans le sable, c'est ça que j'appelle le sacrifice de louange. Tu loues Dieu, pas parce que tu as envie de le faire. Tu loues Dieu, pas parce qu'il faut le faire, mais tu loues Dieu parce que tu es sacrificateur. Et en tant qu'adorateur, tu ne dois pas louer Dieu quand tout va bien. Non, quand tout va bien. Tu loues Dieu quand ça va, et tu loues Dieu quand ça ne va pas. Et je pense à cette dame, n'est-ce pas, qui a perdu son fils. Et le prophète lui demande, comment ça va? Il dit, tout va bien. Tout va bien. On ne doit pas louer Dieu parce que tout va bien. Et ma louange et mon adoration ne dépendent pas de ma situation. Exactement, des circonstances. Ça ne dépend pas des circonstances. Ma joie en Dieu et ma paix en Dieu ne dépendent pas des circonstances. C'est ça. Et ça, c'est difficile pour un homme charnel de comprendre. Mais c'est ça l'adoration. Si je viens à l'église pour sauter, danser, parce que tout va bien, ça tout le monde peut le faire. Oui, vous savez, dans la parole de Dieu, nous disons, la joie du Seigneur est ma force, n'est-ce pas? Mais c'est à quel moment qu'on a besoin de la force? C'est quand on se sent faible, n'est-ce pas? Quand on se sent faible, quand les choses vont mal. Mais si on comprend, je vais louer Dieu, et alors que je suis faible en moi-même, c'est alors que je deviens fort en lui, parce que la joie du Seigneur est ma force. Donc, si je passe à travers une épreuve difficile où je n'ai pas le désir de louer Dieu, je vais louer Dieu quand même, parce que cette louange ne provient pas de mes circonstances, elle vient de mon esprit, qui a le Saint-Esprit à l'intérieur, et la force de Dieu me donne cette joie. Donc, j'ai la joie de Dieu malgré les épreuves, et c'est pour ça que nous pouvons lire dans la parole le texte qui nous dit « Soyez toujours joyeux ». Ça ne veut pas dire qu'on ne vivra pas d'épreuves, parce que la Bible nous parle également de de pleurer avec ceux qui pleurent. Donc, on va passer à travers des épreuves, mais malgré les épreuves, Dieu est là, et la joie du Seigneur est notre provision pour passer à travers les choses difficiles. Exactement. Et non seulement Job, même on voit David, quand son fils était malade, et il a prié. Il a prié pour que Dieu intervienne. Il a jeûné même. Et Dieu a décidé autrement. La Bible dit qu'il est rentré dans la maison de Dieu. Il s'est prosterné pour l'adorer. Pour l'adorer. Voici une situation. Et le diable attendait une autre réaction. Mais voici sa réaction. Et quand on fait ça, le diable, il est confus. Pourquoi tu es en prison et tu es en train d'adorer Dieu? Pourquoi tu es enchaîné et tu es en train d'adorer Dieu? Il y a plusieurs personnes qui demeurent dans une situation négative, difficile, parce qu'ils se posent des questions.
pourquoi, Seigneur? Pourquoi cette chose m'arrive? Pourquoi? Mais il n'y a pas de victoire dans les pourquoi. La victoire se repose vraiment dans la foi. Et je dis, même si je ne comprends pas cette situation-là, je connais celui qui connaît toutes choses. Tout à fait. Le diable va venir contre vous pour vous dire, et le diable m'a déjà fait ça, tu dois renoncer. Tu dois renoncer, tu dois abandonner ta foi parce que cette chose pour laquelle tu priais n'est pas arrivée. Tu as prié et tu n'as pas vécu cette percée, donc le diable m'a déjà dit, tu dois abandonner ta foi. Et j'ai dit non, parce que le Saint-Esprit m'a dit, est-ce que ton cerveau est ton Dieu? Non, mon Dieu est plus grand que mon cerveau. Donc, il y a des choses que je ne comprends pas en ce moment, que je ne comprendrai peut-être jamais sur cette terre, peut-être juste au ciel. Au ciel, Dieu va me dire, voici telle chose. Dieu pourra m'expliquer à ce moment-là. Mais d'ici ce temps-là, je choisis de croire en celui qui connaît toutes choses. Et mon repos est en lui, dans le sens que je place ma foi en lui et sa présence me suffit. La présence de Dieu est disponible pour nous. Donc, si je choisis de louer Dieu malgré les épreuves, et je loue le Seigneur, et le Seigneur vient et nous visite, et on peut louer le Seigneur de toutes sortes de façons avec nos louanges, oui, avec des paroles, avec des chants également, même avec des danses. C'est ça. Oui, le Seigneur peut descendre sur nous et on vit une percée. On ressentait, par exemple, peut-être une oppression, mais en louant le Seigneur, l'oppression quitte notre vie, l'onction descend sur nous, on se réjouit dans la présence de Dieu et ça fait toute la différence. Et si vous êtes accablé aujourd'hui, vous êtes sous une oppression, bien au nom de Jésus, aujourd'hui, on s'accorde dans la foi, pasteur Amouako et moi, on s'accorde dans la foi pour votre liberté maintenant au nom de Jésus. Et on déclare sur vous un esprit de joie, un esprit de louange. Louez votre Seigneur. Après cette émission, commencez à louer le Seigneur. Allez chercher peut-être un CD de louange ou allez sur, je ne sais pas, un site de louange, peut-être enseigne-moi.com, découvrez l'émission Hosanna et louez le Seigneur, adorez le Seigneur, ouvrez votre bouche et célébrez votre Dieu et vivez votre percée aujourd'hui même au nom de Jésus. On ne veut pas simplement parler de la louange, on veut que les gens mettent en pratique cette parole. C'est ça qui va faire la différence dans vos vies. Donc, il nous reste quelques secondes. Pasteur, on va continuer demain en parlant encore de la louange, de l'adoration, ces choses merveilleuses. Je veux vous remercier d'être venu encore aujourd'hui. Et merci à vous également d'avoir été là. Si vous avez été touché aujourd'hui, si vous avez un témoignage de victoire déjà, bien gloire à Dieu, vous pouvez nous écrire à videfoi@enseigne-moi.com, videfoi@enseigne-moi.com. On va se réjouir avec vous pour la percée. Si vous avez reçu une guérison, une délivrance, une révélation, peu importe, on est toujours très heureux d'entendre parler de vous. Donc, merci d'avoir été là et d'ici à la prochaine fois, soyez richement bénis. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur enseigne-moi.com.